Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal d'Amilly en date du 17 novembre 2017, vu l'avis du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en date du 30 novembre 2017, sur proposition de Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir, le corps de première intervention d'Amilly est dissous à compter du 31 décembre 2017. À compter du 1er janvier, il est intégré au service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir. La commune d'Amilly reste défendue dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 7 novembre 1983. Sapeurs-pompiers d'Amilly, dorénavant, vous appartenez au corps départemental, vous servirez le corps départemental avec honneur et avec un engagement de tout instant. Fermez le banc. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Remise des écussons du corps départemental de sapeurs-pompiers d'Amilly par les autorités. Garde à vous. Je vous remets l'insigne du corps départemental des sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir. Vous êtes satisfait de cette mutation? Je vous remets l'insigne des sapeurs-pompiers départementaux d'Eure-et-Loir. Merci, monsieur le maire. Félicitations. Je vous remets l'insigne d'Eure-et-Loir. Monsieur le président. Je vous remets l'insigne des sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir. Merci. Bravo. Maintenant, vous êtes intégré aux sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir. Je vous remets l'insigne des sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loir, monsieur le chef du groupement Centre,
monsieur le chef de centre, monsieur le directeur départemental adjoint, chers sapeurs-pompiers d'Amilly, chers sapeurs-pompiers des centres de secours voisins, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux ce matin de vous recevoir donc à Amilly pour une cérémonie qui est importante. C'est en effet l'intégration du centre de première intervention communale au sein du service d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir. À mon arrivée en Eure-et-Loir, le président du conseil d'administration m'avait demandé de maintenir, voire de renforcer le maillage territorial. Cela s'est traduit par un certain nombre d'actions, en particulier sur l'agglomération de Chartres, l'affectation d'une ambulance à Jouy, bientôt une ambulance à Minières. Et puis, une réflexion a été amenée sur la partie ouest du secteur, déjà défendue par Courville, Fontaine-l'Aiguillon et Saint-Georges, et Lucé. Et dans le cadre de l'évaluation des corps communaux, bien rapidement, on s'est rendu compte que le corps d'Amilly avait un réel intérêt pour cette couverture de l'ouest de l'agglomération. Nous nous sommes rencontrés, monsieur le maire. Rapidement, nous avons pensé qu'à la fois pour la pérennité du centre et pour la couverture opérationnelle, l'intégration était une très bonne chose. Avec l'appui du colonel Allard, nous avons présenté ce projet au conseil d'administration qui l'a rapidement, je dirais même immédiatement, accepté. Mes propos ce matin seront assez rapides, mais je voulais surtout remercier un certain nombre de personnes. Au premier chef, vous, monsieur le maire, parce que je sais votre attachement à votre corps de sapeurs-pompiers. Je sais qu'avec votre conseil municipal, vous souhaitiez absolument qu'il puisse être maintenu. Et cela sera fait maintenant au sein du corps départemental. Donc, merci à vous, monsieur le maire. Je voulais également remercier l'ensemble des services de la direction départementale, en particulier le pôle administratif financier avec madame Germont, qui ont mené à bien, avec vos services, monsieur le maire, la partie administrative qui n'était pas des plus simples en vue de l'intégration. Je voulais également remercier le groupement des services techniques, le commandant Alexandre est présent. Ils ont tout fait pour remettre autant que possible dans des très bonnes conditions le véhicule de première intervention, et je pense que les pompiers d'Amilly en sont maintenant satisfaits. Je voulais remercier le pôle opération, le colonel Lortiwa est présent, parce que il a fallu un peu rapidement mais mettre en place toutes les dispositions pour pouvoir assurer l'alerte des sapeurs-pompiers et sur un secteur que l'on a défini. Je voulais également, et c'est important, remercier le SOS de santé qui est également présent, qui a également, notamment la pharmacie, s'est assuré que le sac médical serait dans des bonnes conditions également. Et puis enfin, un grand merci au groupement Centre, au colonel Lecoq, et à toute son équipe d'officiers qui ont, avec les pompiers d'Amilly, mené à bien cette intégration. Parce qu'on n'intègre pas uniquement une structure, on intègre avant tout les sapeurs-pompiers d'Amilly. Donc je voulais, aux sapeurs-pompiers d'Amilly, leur souhaiter la bienvenue au sein du corps départemental. C'est un défi qu'ils veulent relever. Je sais que sous l'autorité de leur chef de centre, que je connais bien, cela fonctionnera bien. Je vous souhaite à tous qu'au sein du corps départemental, vous puissiez pleinement vous épanouir. Vous aurez toujours l'appui, bien entendu, du chef de groupement territorial, mais également des centres voisins qui pourront toujours vous apporter leur appui, leur aide, leurs conseils. Et puis, bien entendu, vous pourrez toujours compter sur le directeur départemental adjoint et sur moi-même si des difficultés venaient à arriver. En tout cas, donc, pour nous, c'est une cérémonie qui est importante. Vraiment, merci à tous. Merci à toutes les personnes qui se sont largement engagées. Je crois qu'à un moment, et j'en profite pour saluer le président de l'Union départementale, à un moment où, dans certains départements, on se pose la question sur le maintien d'un certain nombre de centres. On sait, en Eure-et-Loir, maintenir les centres, tous les centres, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur importance, ont leur raison d'être pour la couverture des Euréliens, et c'est une très bonne chose. Comme je le dis, ce type de cérémonie en France, il ne doit pas y en avoir des dizaines par an, bien au contraire. En tout cas, de nouveau, alors nous sommes encore en janvier, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux,
Et puis surtout, le vœu, ce soit une longue vie au centre d'intervention départementalisé d'Amilly. Merci. Chers amis, monsieur le chef de centre d'Amilly, mon colonel, directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président du conseil départemental, cher Claude, monsieur le directeur de cabinet représentant madame la préfète d'Eure-et-Loir, c'est avec un retour sur le passé que je souhaiterais commencer ce discours. Le 23 juin 1847, le conseil municipal décide qu'à la suite de nombreux incendies qui ont lieu depuis quelque temps et jettent la crainte dans les esprits, l'achat d'une pompe incendie et d'un service de secours est nécessaire. Il est donc décidé de créer une compagnie de sapeurs-pompiers, d'acheter une pompe à incendie et de construire un arsenal. La compagnie est alors composée de 20 sapeurs volontaires, de professions diverses. 4 journaliers, 6 agriculteurs, un maître maçon, 3 maçons, un cafetier, un serrurier, un maréchal, un cordonnier, un tailleur et un marneron. Comme à l'époque, l'administration était plus légère, la construction de l'arsenal entre la mairie et le cimetière, toujours existant, commence le 15 août, soit moins de 2 mois après la décision, ce qui nous laisse, nous élus actuels, songeurs, vu les délais de réalisation entre projets et travaux. Une pompe est achetée pour une somme importante, 1100 francs, si l'on compare au coût de construction de l'arsenal, qui n'a été que de 600 francs. Cette pompe existe toujours, elle est préservée par nos pompiers dans l'arsenal. Au fil du temps, la compagnie a évolué avec ses différents chefs de corps. Et j'en arrive à une autre grande étape, l'année 1999, avec l'installation dans le nouvel arsenal et l'achat d'un nouveau véhicule, dit camion porteur d'eau, pour 215 000 francs de l'époque. Les pompiers sont encore, à l'époque, au nombre de 10 personnes. En 2002, la décision tombe avec la départementalisation. Les CPI d'Amilly, Saintré et Bailleul-l'Évêque rejoindront celui de Saint-Aubin-des-Bois. Le conseil municipal de l'époque, sous l'égide de mon prédécesseur, Jean Ménard, décide qu'au vu des investissements récemment engagés pour les pompiers, il faut maintenir la compagnie qui devient de ce fait communale. Ainsi, nous assumerons pendant des années ce choix réfléchi de nous acquitter de notre redevance départementale au SDIS et de payer les frais matériels et interventions de nos pompiers communaux. Bien sûr, cela ne fut possible que grâce à l'implication de nos pompiers et de leurs chefs de corps successifs qui ont toujours fait les efforts pour le recrutement, la formation et les équipements. Eh bien, cette double abnégation du conseil municipal et des pompiers a porté ses fruits, puisque depuis, le centre de Saint-Aubin a fermé et qu'avec la construction, tant attendue, de la caserne de Chartres à Champfol, le secteur nord-ouest de l'agglomération se retrouvait plus exposé. L'emplacement d'Amilly reprenait alors de l'importance, hors circulation urbaine pour les interventions rapides. C'est ainsi qu'avec les visites successives des plus hautes autorités du SDIS, étonnées devant la qualité des investissements réalisés, en grande partie par les pompiers eux-mêmes, pour une compagnie communale, l'idée d'une intégration au SDIS fut lancée, et ce fut une réalité au 1er janvier. D'ailleurs, une première intervention a déjà eu lieu, la semaine dernière, pour un feu de maison à Saint-Aubin-des-Bois, démontrant l'utilité de ce nouveau dispositif, alors qu'avant, les limites de la commune d'Amilly étaient quasi impératives. En conclusion, je voudrais donc saluer les choix faits à l'époque par Jean Ménard et son conseil, ainsi que le soutien des sapeurs-pompiers et de leurs chefs de corps, pour aboutir aujourd'hui
à cette dissolution de la compagnie communale d'Amilly et sa renaissance au sein du service départemental d'incendie et de secours. Tous mes vœux de réussite. Bravo. Chers amis, je ne peux que m'associer à vos paroles, colonel, monsieur le maire, et il ne faut jamais oublier que l'efficacité d'une intervention, c'est sa proximité, le temps disponible. Et je pense que la décision que vous avez prise ensemble, après mûre réflexion, malgré sa complexité administrative, est la bonne décision. Et puis, le souci que nous avons de maintenir justement le maximum de centres, je ne sais pas par conservatisme, c'est par désir de la meilleure protection possible de la population. Je sais que la Cour des comptes, qui n'est pas une bêtise près, ça n'engage que moi ce que je dis, a fait un rapport il y a quelques années sur la nécessité de supprimer un certain nombre de centres. Ils ont la chance d'être servis par les pompiers de Paris, donc ça ne les concerne pas, les gens de la Cour des comptes. Mais nous, dans nos villages, aussi près soit-on d'une ville, c'est la rapidité de l'intervention qui fait l'efficacité de cette intervention. D'autre part, je voudrais aussi féliciter les pompiers d'Amilly. Parce que je crois, si j'ai bien compris ce que m'a dit le colonel, que c'est votre détermination qui a été à l'origine de cette intégration. Vous vouliez rester des pompiers actifs, et vous ne pouvez l'être, objectivement aujourd'hui, qu'en se regroupant. Les communes se regroupent au sein de communautés d'agglomération, au sein de communautés de communes, voire même, dans notre cas, carrément de fusion de communes. Nous ne pouvons pas rester petits quand il s'agit de la santé et de la sécurité des personnes. Alors, je ne peux vous dire qu'une chose, bravo d'avoir pris la bonne décision, et merci à tous d'être fidèles à l'esprit des pompiers. Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le maire d'Amilly, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration du SDIS, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, Monsieur le colonel, directeur départemental du service d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, pompiers, professionnels et volontaires, Mesdames et Messieurs, je veux vous dire à nouveau tout mon plaisir et l'honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui à Amilly. C'est un jour important pour les pompiers, vous l'avez rappelé. C'est un jour important pour le service départemental d'incendie et de secours du département d'Eure-et-Loir, et c'est aussi un jour important pour la commune d'Amilly. Je tiens d'ailleurs à vous remercier, Monsieur le maire, pour l'excellent accueil et sa qualité, l'accueil que vous nous faites ce matin, que vous me faites ce matin dans votre atelier municipal. Alors, nous sommes ici pour marquer l'intégration du centre de première intervention d'Amilly au sein du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir. En réalité, vous l'avez rappelé mon colonel, il l'est depuis le 1er janvier dernier. Le centre de secours d'Amilly, c'est un groupe uni de 7 sapeurs-pompiers, dynamiques, compétents, et qui partagent, sous le commandement du sergent-chef Bernard Ferron, les mêmes valeurs. Des valeurs qui ont la charge de faire perdurer des traditions et de les transmettre. Le centre d'Amilly, c'est une caserne réactive qui réalise environ 80 interventions chaque année.
Vous l'avez rappelé, monsieur le maire, depuis le 1er janvier, les pompiers de son centre sont intervenus sur 2 incendies et plusieurs interventions pour des secours à personne. Je sais que cette intégration s'est faite dans d'excellentes conditions entre le SDIS et la mairie. Les matériels entretenus ont été pour partie complétés ou remis à jour avec des dotations supplémentaires. Des recrutements sont également en cours. Et le SDIS peut disposer des locaux dans des conditions intelligentes. Je veux enfin souligner que cette intégration a permis de compléter le secteur opérationnel et d'améliorer la couverture de l'ouest de l'agglomération chartraine. Mais je tiens aussi, devant vous aujourd'hui, à saluer le sens de l'engagement qui fait honneur à tous les sapeurs-pompiers. Depuis mon arrivée en Eure-et-Loire, il y a déjà 1 an et demi, j'ai pu mesurer toute l'implication des équipes du SDIS 28 pour remplir leur mission première, le secours aux personnes et aux biens, dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais, en tout point du département et à tout moment. Hier encore, lorsque je me suis rendu sur ce terrible accident à Marboué, qui fort heureusement n'a fait que, si j'ose dire, des blessés légers, j'ai pu une fois encore me rendre compte du métier difficile et dangereux que vous exercez au quotidien. Je ne saurais trop rappeler combien il est essentiel pour chaque citoyen de se savoir en sécurité et d'être convaincu que s'il se trouve confronté à un incendie ou bien à tout autre incident ou accident, des femmes et des hommes feront tout pour leur apporter leur aide. Et c'est la raison pour laquelle je veux vous dire ici et aujourd'hui combien la préfète d'Eure-et-Loire condamne avec la plus grande fermeté toutes les agressions dont vous pouvez être victime dans l'exercice de vos missions. Je pense à votre collègue du centre de la Loupe qui a été agressé le 10 décembre dernier. Je pense aussi à votre collègue de l'UC agressé dimanche dernier alors qu'il portait secours à une personne. Vous avez et vous aurez toujours notre soutien et celui de la population tout entière. Je veux également souligner aujourd'hui le rôle essentiel des sapeurs-pompiers volontaires. Ces missions, vous, sapeurs-pompiers volontaires, vous les menez toujours avec dévouement. Vous constituez en effet près de 80% des effectifs nationaux et les services offerts par les sapeurs-pompiers ne seraient pas tels sans l'association quotidienne des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires et bénévoles. C'est une richesse. Mais je sais que les sapeurs-pompiers volontaires sont de plus en plus difficiles à trouver, alors même qu'ils sont essentiels à notre organisation des secours. Pourtant, l'avenir du volontariat est au cœur du modèle français de la sécurité civile. Je tiens à saluer le courage de ces volontaires qui, en plus de leur activité quotidienne, donnent de leur temps pour aider autrui. Ils se sont mobilisés avec les pompiers professionnels sur tous les fronts. Je le sais, je le vois à chaque fois que je me rends à leur côté, lors des interventions quotidiennes ou lorsque j'échange avec eux. Qu'ils en soient solennellement et chaleureusement remerciés. Je n'oublie pas non plus les jeunes sapeurs-pompiers d'Eure-et-Loire qui sont la relève et qu'il faut motiver pour faire perdurer ces traditions. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi de saluer le travail du conseil départemental d'Eure-et-Loire qui a permis de faire progresser le SDIS en lui donnant année après année
des équipements performants au profit de la population. Je sais combien les sapeurs-pompiers peuvent compter sur l'engagement des maires et des conseillers départementaux. Un engagement qui permet aux SDIS de mener une politique de service public, une politique de proximité et de dévouement à l'intérêt général, afin de renforcer ce lien profond et indéfectible qui unit les sapeurs-pompiers à la population de notre département. Et comme il est encore temps, la fin du mois de janvier est proche, mais janvier n'est pas terminé, je vous présente à vous et à vos familles, parce que je sais que les familles constituent un élément important, un pilier de votre engagement, une excellente année 2018. Merci. Colonel, est-ce que vous pouvez nous dire ce que va changer pour les pompiers d'Amilly le fait d'intégrer le SDIS d'Eure-et-Loir ? Eh bien, l'intégration au service départemental va permettre au CI d'Amilly d'assurer la pérennité dans le temps, puisque maintenir en vie un centre de première intervention représente un coût important pour les communes. Et dans ce cadre-là, la formation, l'entretien des matériels, les recrutements vont être mutualisés et ça va donc apporter une meilleure couverture opérationnelle en plus dans le secteur. Nous allons aussi pouvoir utiliser le centre d'intervention d'Amilly au-delà de sa commune et de son secteur propre, et donc augmenter la couverture opérationnelle du secteur. Donc effectivement, à la fois le service départemental et à la fois le centre de première intervention à la commune, ils retrouvent leur compte en étant intégrés au service départemental d'incendie et de secours. Alors est-ce que pour ces pompiers bénévoles, le fait d'intégrer le SDIS leur demande plus de travail? Vous avez parlé de formation. Est-ce que pour eux ça va être plus difficile? C'est l'échelon au-dessus, le SDIS? Alors, ça ne va pas être plus difficile. Effectivement, ils vont pouvoir bénéficier aussi de la formation que le service départemental met en œuvre, et en particulier pour les jeunes recrues qui sont en cours de recrutement. Et ça, c'est aussi un plus, parce que jusqu'à présent, ils se débrouillaient un petit peu tout seuls. Donc là, ils vont bénéficier de tout l'apport du groupement formation du SDIS. Et ils vont pouvoir aussi participer à d'autres missions que celles sur le secteur, et on va les intégrer à d'autres missions opérationnelles, et ils vont être l'intérêt pour eux aussi, c'est d'assurer surtout la pérennité du service départemental. On va aussi leur apporter un soutien dans le domaine administratif, dans le domaine du recrutement, et en fait c'est une mutualisation avec le service départemental. Merci colonel. Alors j'imagine que c'est une satisfaction pour le maire que de voir ses pompiers intégrer le SDIS d'Eure-et-Loir. Ah, c'est une grande satisfaction parce que c'est quelque chose que nous attendions depuis des années. Le conseil municipal de l'époque et mon prédécesseur Jean Ménard avaient souhaité conserver des pompiers communaux pour la sécurité des habitants. Ce n'était pas une lubie d'un élu, c'est parce que les pompiers sur le secteur devaient venir de très loin, de Chartres, et donc pour protéger les habitants, avec les pompiers qui étaient là à l'époque et qui souhaitaient conserver leur site, nous avions fait l'effort de conserver le CPI d'Amilly.